Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de l'Évangile efface mes péchés. Nous sommes au 5e dimanche après Pâques. Et l'Évangile qui nous est proposé est l'Évangile de saint Jean au chapitre 14. Et les premières paroles ne nous semblent pas évidentes, car Jésus dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Il est clair que Jésus voyait sur le visage de ses disciples, de ses 12, de ses apôtres, qu'ils étaient bouleversés. Pourquoi bouleversés? Parce qu'il les avait préparés, il leur avait dit qu'il va il va être livré, il va être condamné, il va mourir et ressusciter le 3e jour. Mais la partie du 3e jour de la résurrection, ils ne l'avaient pas intégré, compris. Seulement, ils étaient restés sur les paroles, il sera livré, il mourra. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Alors devant cette perspective que leur annonçait, il est clair que les disciples sont bouleversés complètement. Ils se demandent comment, pendant tous ces 3 ans, ils avaient mis espoir en lui. Ils avaient espéré qu'il serait le Messie, mais pas dans cette perspective. Mais alors Jésus, au lieu de parler de plus en plus de sa mort et de sa résurrection, il parle d'autre chose. Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez en Dieu, que Dieu est puissant. Alors, moi qui suis au milieu de vous, comme celui qui sert, croyez que je suis dans le Père, que je peux tout. Ne soyez donc pas bouleversés. Et puis là, il continue, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Qu'il est hors sujet, on ne parle pas de demeures maintenant, car dans quelques instants, dans quelques jours, Jésus va mourir. Et il parle de nombreuses demeures. Il enchaîne, je pars vous préparer une place. Mais sa mort, c'est une préparation de place. Je pars vous préparer une place. Et quand je serai parti, vous préparer une place. Je ne dis même pas, je pars vous préparer des places. Que chacun aura une place. Mais non, vous serez là où je suis, vous serez vous aussi. Je pars vous préparer une place.
et je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi. Et leur vie alors, leur vie est auprès de Jésus vainqueur de la mort, auprès de Jésus qui est dans le Père, et finalement, il sera dans le Père. Et pour aller, vous savez vous aussi, vous savez le chemin. Tout cela, c'est un langage très difficile à comprendre. Et pour nous aussi, c'est difficile à comprendre. Et surtout aujourd'hui. Et si je vous lis le psaume d'aujourd'hui, je n'ai pas voulu tout lire, on nous dit, oui, elle est droite la parole du Seigneur, c'est dans le psaume 32. Il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. C'est difficile de croire maintenant que toute la terre est remplie de ce Covid-19, que toute la terre tremble, de croire en cette parole, et la terre est remplie de son amour. Ne soyez pas bouleversés. Et puis, le psaume continuait, Dieu veille sur ceux qui le craignent, Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort. Il est question de la mort, on sera délivré de la mort, et les garder en vie au jour de famine. Mais ce n'est pas rassurant. Parce que nous expérimentons depuis des mois des morts, et partout dans le monde entier. Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et encore Jésus complique les choses. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, et en même temps, il dit qu'il va mourir. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et lui, il est passé par où? On a l'impression que le chemin qu'il a emprunté termine sur la croix. Et ça, c'est évident pour tout le monde. Ça termine sur la croix. Mais ce qui n'est pas évident, c'est la résurrection. Parce qu'ils ont trouvé le tombeau vide. Et ils ont trouvé le tombeau vide. Et c'est cela, l'annonce de la résurrection. Et nous savons que Saint Paul, en parlant aux Romains, dans sa lettre aux Romains, il dira, alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Il continue, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Il continue, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, etc., ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. J'en ai la certitude, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et le psaume disait, pour les délivrer de la mort. Pour les délivrer de la mort. Et ni le présent, ce présent qui nous hante, ce bouleversement, nous sommes bouleversés toujours. Mais ce plan de Dieu sur l'humanité entière, peut-être on est trop préoccupé par le salut individuel. On voudrait que la mort disparaisse de notre vie. En même temps, on sait que ceux qui nous ont précédés tous, ils sont partis. Pas pour rejoindre nos pères, comme la croyance de la première alliance, mais pour rejoindre le Christ, là où il est. Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et le chemin, ce n'est pas la croix. Dites comme ça. Le chemin, c'est la croix, mais la croix entendue comprise comme cet amour immense qui est prêt
à se donner pour les autres, pour que les autres aient la vie et l'aient en abondance. Je suis venu pour que le brebis ait la vie et la vie en abondance. Et s'il est parti, et s'il nous promet que là où il sera, il viendra nous emmener auprès de lui, notre vie est cachée dans le Christ. Notre vie, notre destinée est dans le Christ. Il nous demande de ne pas être bouleversés. Et notre chemin aussi sera à travers cet amour immense que nous aurons les uns pour les autres, cet amour immense que nous pourrons nous donner sans avoir peur de quoi que ce soit. Voici, il est le chemin qui aboutit à la croix, à l'amour immense. Il est la vérité est qui nous emmènera chez lui et que notre vie sera avec lui, en lui. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous avons vu, nous avons expérimenté, nous avons communié à sa vie. Et maintenant, nous connaissons ce qui nous attend, Dans la deuxième lecture, Saint Pierre exhorte les chrétiens à nous unir encore plus à Christ. Il dit, vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Jésus nous dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Entrez dans la pierre, dit, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Quelle est notre demeure? Même si nous sommes confinés tous, chez nous, chacun chez lui, chacun chez soi. Nous demeurons où? Dans cette demeure spirituelle, dans cette église domestique. Et cet événement du Covid nous invite encore plus vraiment à nous penser comme des constructeurs de cette demeure spirituelle. Nos églises seront ouvertes quand elles seront ouvertes, mais espérons que nous aurons contribué à construire, à nous rendre compte que Dieu nous demande d'abord de construire notre demeure chez nous où nous sommes. Nous n'aurons rien à envier aux édifices, parce que nous aurons contribué à construire notre propre demeure. Notre maison a été des maisons où la prière est revenue chez nous, où la parole de Dieu est revenue chez nous dans nos maisons, parce que nous avons été dépouillés de nos édifices pour un moment. Pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, présenter nos vies elles-mêmes. Et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il continue, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ces paroles agencées les unes après les autres nous semblent une formule apprise par cœur, mais les conditions dans lesquelles se trouvaient les chrétiens à qui est destinée cette lettre de Saint-Pierre, c'était pas des églises très remplies, très organisées, mais là où ils étaient dans leur persécution, dans leur vie mélangée dans les foules païennes, c'était un appel à être des ferments, de la levure dans ce monde. Et c'est notre vie. Elle est cachée dans le Christ. Notre vie est cachée dans sa parole. J'aurais voulu dire quelque chose sur la première lecture parce que dans la première communauté commence à surgir, l'église primitive commence à devenir nombreuse et l'enchantement des premières communautés où personne ne retenait ce qui lui appartenait sien, mais il mettait tout en commun. Maintenant, paf, ça commence à se compliquer. Ceux de langue grecque
ils sont mal vus par les Juifs. Alors, les apôtres se mettent ensemble pour régler ce problème. Il dit, il n'est pas bon que nous délaissions le service de la parole de Dieu, la prière et la parole de Dieu. Les problèmes qui surgissent, nous les confions aux autres personnes. Et nous allons prier. Ils ont choisi d'autres personnes. Mais la place des apôtres, le rôle des apôtres sera vraiment de veiller pour que la parole de Dieu, pour que ce que le Christ leur a laissé soit enseigné, soit connu, soit pratiqué. La parole de Dieu. On retourne toujours sur cette parole de Dieu. Montre-nous le Père, et cela sera suffisant. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Il continue Jésus. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Ces paroles semblent simples, compréhensibles. Et c'est là la difficulté. Ils sont tellement simples. Parce que nous sommes tentés à chercher des choses compliquées, à chercher des choses qui nous dépassent peut-être, alors que Dieu s'est fait homme. Il nous parle dans notre langage. Jésus nous a laissé sa parole. Ma parole est vérité. Sanctifie-les dans la vérité, dira Jésus. Ta parole est vérité. Alors, si les œuvres que Jésus accomplit, c'est les œuvres du Père, c'est les œuvres du plan du Père sur l'humanité, c'est les œuvres d'amour, d'accomplir ce plan de Dieu sur l'humanité. Et à nous, alors qui restons même confinés, maintenant on dirait que le monde devient monde aujourd'hui, qu'on se réveille maintenant, c'est de toujours à toujours. Ce que nous avons fait, nous le ferons. Et ce que le présent nous présente, dans ce présent, Jésus nous appelle à être dans ses œuvres, à prendre ses œuvres, à accomplir ses œuvres, les œuvres du Père, les œuvres du Christ. Et peut-être les personnes qui seront autour de nous, nous serons crédibles par les œuvres que nous faisons. Et si les œuvres sont faites sont accomplies dans le Père et le Fils, et si nous demeurons dans la parole de Dieu, dans le Père et le Fils, nous n'aurons plus peur, parce que nous connaîtrons notre chemin, nous connaîtrons la vérité sur nous, nous connaîtrons notre vie, nous connaîtrons comment dépenser notre vie et où dépenser notre vie. Saint Paul dira, cherchez les choses d'en haut, les réalités d'en haut, où demeure le Christ à la droite du Père.